Bonsoir. Bonsoir, Becky. Donc, nous sommes dans la joie. Ma femme et mon dernier garçon sont venus me rendre visite à Dakar. On remercie le Seigneur. Ils sont bien rentrés. On remercie le Seigneur. Et je profite de l'occasion pour remercier Daddy, Pasteur Triomphe, et notre momie, Maman Triomphe. Je salue tout le monde. Je salue tous les membres de l'Église. Je remercie infiniment tous les membres de l'Église, Étoile du matin, pour tout ce qu'ils ont fait pour que ma femme soit là. Après 2 ans et 2 mois d'éloignement, nous remercions le Seigneur. Et aujourd'hui, dans ce direct, nous allons partager le témoignage de ma chérie, Rebecca. Nous allons partager son témoignage, puisque souvent, quand je fais le direct, je donne souvent son témoignage. Puisqu'elle est là, elle va donner brièvement son témoignage. Merci, bienvenue, merci. Alors, donc, Père Céleste, nous te confions ce direct de témoignage. Prends le contrôle total de ce direct au nom de Jésus. Père éternel, qu'à travers ce direct, que tes filles et tes fils soient fortifiés. Utilise leur foi pour entrer dans leur héritage en Christ au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Donc, comme la dernière fois, je vous ai dit que dans la famille de ma femme, il y a cette maladie héréditaire qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Et donc, elle-même, en 2004, n'est-ce pas, je t'accompagnais. Je t'accompagnais à... Tu te rappelles, Dr Kakala? Oui. C'est lui qui te donnait l'injection en 2004. Oui. Maintenant, oui, comment les choses ont changé? Bon, depuis 2000. Merci, pasteur. Et excusez-moi. On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chérie de mon cœur. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous, surtout en direct avec mon chéri. Je remercie le Seigneur de m'avoir protégé jusqu'à destination. Amen. Merci Seigneur. Je remercie aussi le pasteur qui me donne l'opportunité de faire ce témoignage. Amen. C'est le Seigneur qui a voulu. Bienvenue, homme de Dieu. Je suis avec ma femme. Depuis 2 ans et quelques, on était éloignés à cause, Je vais juste résumer ce témoignage parce que c'est trop long. Oui. Et comment tu as été délivré du rhumatisme articulaire aigu, qui est quelque chose qui est familial? Merci, pasteur. Merci. Depuis 2006, quand je suis venue à l'Étoile du matin, la mission évangélique Étoile du matin. Étoile du matin, oui. Quand je suis venue à l'Étoile du matin, et l'homme de Dieu, Pasteur Triomphe, il a commencé à prêcher sur la guérison, la santé divine, le Seigneur peut guérir. Et il a cité 2 Pierre et 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Oui. Gloire à Dieu. Et il prêchait sur la guérison, la santé. Malgré que j'étais en Christ, j'étais soi-disant chrétienne, je ne connaissais pas au fait la parole de Dieu. Je partais à l'église seulement. En ce temps, j'étais à l'EPE. Je partais à l'église, j'étais choriste, je suis chante du Seigneur depuis beaucoup longtemps, mais je ne connaissais pas réellement la parole de Dieu. Et depuis 2006 maintenant, voilà, le Seigneur m'a délivré de cette maladie. Amen. Qui me fatiguait beaucoup. Et à chaque semaine, il faut prendre la dose pour que ça puisse vraiment calmer la douleur et passer la semaine un peu bien. Donc, c'est ainsi maintenant que j'ai pris la parole de Dieu. Maintenant, avant que tu ne continues, parce que ton cas est spécial, est-ce que le pasteur a imposé la main sur toi? C'est ce que je voilà. dire. Et quand le pasteur a commencé à prêcher, à parler de la guérison, donc moi, le pasteur n'a pas imposé la main sur moi pour dire que reçois ta guérison, je prie maintenant pour cette maladie, la maladie quitte. Et moi, j'ai pris
la parole de Dieu. Amen. Je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Amen. J'ai dit que comme le Seigneur, comme Christ lui-même a pris ma maladie sur la croix, il a pris toutes mes infirmités et il s'est chargé de toutes mes maladies dans 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Et je me suis appuyé sur cette parole de délivrance. Donc à chaque fois, je décrétais. Amen. À chaque fois, c'est comme quand tu vas à l'hôpital et le docteur prescrit les médicaments, il te dit prends matin, midi, soir. Donc moi aussi, j'ai pris la parole de Dieu comme médicament. Alléluia. Donc j'ai commencé à réciter ça, j'ai commencé à déclarer ça. Déclarer. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Et un jour, l'homme de Dieu ne savait pas que si je souffrais de cette maladie, qui était le rhumatisme, c'est mon mari seul qui connaissait. Maintenant, les années ont passé. Et un jour même, parce que le Seigneur m'avait déjà guéri de cette maladie. C'est comme ça la maladie est partie. En déclarant, quand je déclarais la parole de Dieu, matin, midi, soir, le Seigneur m'a délivré de cette maladie. Mais avant de continuer, avant de terminer, je vais vous préciser ceci. En réalité, quand on vient à la mission évangélique Étoile du Matin, ou dans toute église, où l'on prêche la parole de Dieu comme il faut, parce qu'à la mission Étoile du Matin, on met l'accent sur l'étude, la méditation de la parole de Dieu. Et nous enseignons, notre papa spirituel enseigne la santé divine. Il enseigne, il nous montre notre héritage en Christ, n'est-ce pas? Et lui, il donne son témoin qu'il a fait à l'époque, il avait fait, je crois, 11 ans ou 12 ans, 14 ans, sans tomber malade. Donc nous aussi, on s'est 16 parce qu'il lui aussi, il a étudié la parole de Dieu. En fait, ce qu'il m'a dit, il dit qu'un jour, quand il a reçu une lettre en 1994, l'un de ses amis a dit dans la lettre que Satan a cherché à nous attaquer, mais il n'a pas pu. C'est là qu'il a compris que quand Satan attaque les enfants de Dieu peuvent résister. C'est quand Satan attaque par la maladie, quand Satan attaque par les fléaux, les enfants de Dieu peuvent résister. Donc c'est ainsi que lui-même, il a testé ça dans sa propre vie. Et Dieu merci, depuis 2014 jusqu'à l'époque, il n'est pas tombé malade, il n'est pas allé à l'hôpital, il n'a pris aucun médicament. Et comme je le dis, bienvenue à tous mes amis, bienvenue à tout le monde. Madame est là avec moi pour un petit séjour. Et donc, c'est ainsi qu'il a commencé à prêcher, n'est-ce pas? Et les gens venaient, Papa Triomphe imposait la main sur eux pour qu'ils reçoivent leur guérison. Et les gens recevaient leur guérison. Tu te rappelles? Il y avait un monsieur qui est venu, je ne vais pas dire son nom. Le monsieur avait un problème d'insuffisance sexuelle, n'est-ce pas? Il s'était marié depuis un certain temps, 1 an ou 2 ans. Je ne vais pas dire le nom, parce que voilà. En fait, c'est pour vous donner la preuve de l'enseignement de l'homme de Dieu. Et donc, quand le monsieur est venu, un monsieur bien respecté, qu'on connaît, qu'on honore bien. Donc, ce monsieur-là, dès que le pasteur a prêché pour lui, le monsieur a prié pour le monsieur, a reçu sa guérison même, instantanément. Puisque c'est un témoignage, c'est un peu honteux, mais il a eu le courage, il est venu, il a témoigné publiquement. N'est-ce pas? Et 3 mois après, sa femme est tombée enceinte. Gloire à Dieu. Donc, voici comment l'homme de Dieu priait pour les malades. Mais ton cas, toi, tu as dit, puisqu'il enseignait, toi, tu t'es saisi de l'enseignement, tu as appliqué l'enseignement et ça a marché pour toi sans que l'homme de Dieu n'impose la main sur toi. Donc, on met l'accent sur cela. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque vous écoutez la parole de Dieu et vous acceptez la parole de Dieu, vous l'appliquez, la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il l'envoya en Psaume 120, le verset 107, le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les sauva de leurs infections. Il les délivra de leur destruction. Donc, quand tu saisis la parole de Dieu, tu n'as pas besoin que l'homme de Dieu impose toujours la main sur toi. Tu peux utiliser ta foi pour saisir ta santé. Et donc, quand tu rendais témoin, même pasteur était étonné parce que toi, il ne savait pas que tu souffrais de cette maladie. Et il n'a pas imposé la main sur toi. Et quand tu as reçu ta délivrance, tu es venu, tu as témoigné la manière dont tu as reçu ta guérison de cette maladie. Et je vous le dis, le Seigneur m'a délivré de la facture pharmaceutique d'Exensiline. Ses sœurs sont là, ses sœurs connaissent ce témoignage-là. Ses sœurs sont au courant. Voilà. Donc, elle a été délivrée de cette maladie héréditaire, de cette maladie qu'on va dire congénitale ou héréditaire. Donc, elle a été délivrée en utilisant la parole de Dieu. Toi aussi, tu peux bénéficier de la guérison en t'appuyant sur ce que la Bible dit. Parce que la Bible déclare en
Matthieu chapitre 8, le verset 17. Excusez, hein, nous sommes avec notre fils là. En Matthieu chapitre 8, le verset 17. Christ sur la croix a pris toutes nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies, n'est-ce pas? Et en 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, par ses blessures nous avons été guéris. Donc, elle s'est appuyée sur ces passages et c'est par ça qu'elle a retrouvé sa guérison. Donc, j'encourage un homme, j'encourage une fille, j'encourage une dame, j'encourage quelqu'un à s'appuyer sur la parole de Dieu. Christ est mort sur la croix, pas seulement pour nos maladies, mais aussi, pas seulement pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. Bonsoir, bienvenue mon frère Barry. Mon frère Barry, bienvenue. Bienvenue, merci. Donc, voilà, je vais la laisser terminer, conclure et nous allons conclure le direct. Oui, nous allons prier pour le malade. Donc, bon, je disais, quand je me suis appuyé sur la parole de Dieu, et cette parole m'a délivré, m'a guéri totalement et entièrement. Et un jour maintenant, j'ai fait mon témoignage à l'église. Le pasteur même était étonné. Il a dit, ah bon, pasteur, il dit donc ta femme souffrait de cette maladie. Je ne savais pas. Maintenant, mon mari lui a expliqué que elle a utilisé la parole. Il a dit, ah bon. Donc depuis lors, le Seigneur m'a guéri et jusqu'à maintenant. Imagine, depuis 2006, depuis 2006. Oui, depuis 2006. Fin 2006. Fin 2006. Voilà. Fin 2006. Donc, j'encourage quelqu'un ici. C'est pas dire que tant que le pasteur n'impose pas la main sur toi, tu ne seras pas guéri. Utilise ta propre foi. Et parce que moi, j'ai utilisé ma propre foi. Et le Seigneur m'a guéri totalement et entièrement. Amen. Je ne sais même plus maintenant, même si je souffrais de cette maladie. Alléluia. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur. Imaginez, depuis 2007 jusqu'à ce jour, de m'avoir donné le wow. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Quand il prend sa parole, c'est lui. Donc, je remercie, j'encourage quelqu'un ici à utiliser aussi sa foi en s'appuyant sur la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit. Amen. Ça, c'est le ministère de la parole de Dieu. Jésus a dit, il dit, tout est accompli. Oui. Donc, c'est à toi. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne veulent pas vraiment se donner à l'étude de la parole de Dieu, à la prière, à se consacrer à l'œuvre de Dieu, à vivre dans la sainteté, dans la pureté. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Ils veulent mettre tout sur les hommes de Dieu, tout sur les pasteurs. Ils ne veulent pas, alors que Jésus dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est-à-dire, ceux qui ont cru, voilà comment ils doivent fonctionner. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois être délivré. Jésus a dit à ses disciples, il dit, à ceux qui ont cru en lui, aux Juifs qui avaient cru en lui, en Jean chapitre 8, le verset 30 à 32, il dit à ceux qui ont cru en lui, les Juifs qui ont cru en lui, il dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. Même moi, je n'ai pas prié pour elle. C'est ce qui est intéressant. Voilà pourquoi nous donnons ce témoignage aujourd'hui, pour que chacun puisse utiliser sa foi. La foi se bâtit. La foi est comme l'arche de Noé. La foi ne se bâtit pas en un seul jour. Il peut arriver que pendant que tu es en train de bâtir ta foi, que tu aies des revers. Mais ne te décourage pas. Continue, parce que l'Éternel soutient la foi de ses enfants. L'Éternel soutient la foi. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si tu t'appuies sur la parole de Dieu, l'Éternel va accomplir la parole de Dieu en ton sujet. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, puisque madame est venue depuis hier. Tata Marie est là, maman Marie. Marie qui est là. Ah, Samaya. Donc, on va profiter, on va maintenant prier pour les malades. Dans la main, pour que cette grâce qui a coulé dans ta vie, pour que cette grâce puisse être activée dans la vie de ceux qui écouteront ce direct ou en différé, pour pouvoir bénéficier de la guérison dont ils cherchent, de la délivrance dont ils cherchent. Et je profite pour dire que le thème, on a rejeté pour mardi ou jeudi prochain. Donc on va prier, on va voir ce thème-là sur les ordures dans le cœur. Il y a des ordures spirituelles dans le cœur des gens qui doivent s'en débarrasser, qui doivent les libérer. Donc nous allons revenir sur ce thème. Donc tendons la main vers, si tu es malade, mets ta main là où tu as mal et nous allons prier. Tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit est là où tu es maintenant.
Le Saint-Esprit est là-bas. Il peut te saisir et tu reçois ta guérison. Un jour, il y a l'une de mes filles, Joséphine, Madame Joséphine Sidibé, n'est-ce pas? Madame Haba. Elle était malade, elle était dans quel quartier? À Ketaya. Moi, j'étais en ville. Elle m'a appelé, papa, ça ne va pas. Hein? En direct là-bas, elle est restée en connexion en ligne. J'ai prié pour elle. 3 minutes après, la sueur a coulé sur elle. Elle a reçu sa guérison. Elle a donné ce témoignage à l'église, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour vous dire que les guérisons s'opèrent à distance. On a reçu cette onction pour que les guérisons s'opèrent. On a reçu cette onction. L'Éternel nous a donné cette grâce-là pour que les gens reçoivent les guérisons en direct. Mais peu importe le lieu. Donc, impose la main là où tu as mal. Et nous allons prier. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus, aie miséricorde de tes enfants qui souffrent dans leur corps. Tu es le prince de la paix. Et tu donnes ta paix à ceux qui veulent, à ceux qui demandent, à tes enfants. Seigneur, je te prie d'accorder cette paix dans le corps de tes enfants au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, cette maladie est sous l'autorité, est sous la puissance du Saint-Esprit, est soumise sous la puissance du Saint-Esprit. Cette maladie fléchit le genou devant le nom du Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi, là où tu es, de la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, pour te guérir complètement et totalement au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce qui a fonctionné dans la vie de ma femme, Rebecca Baro. Milimeno Sagno au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Désormais, ton témoignage sera son témoignage au nom de Jésus. Et puisque les témoignages engendrent les témoignages, toi aussi tu témoigneras. Ton témoignage va engendrer des témoignages autour de toi au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que tu es fidèle et tu l'as déjà fait. Esprit d'infirmité, je t'ordonne de libérer tes enfants, de libérer celui dans le corps de qui tu déranges, tu perturbes. Je t'ordonne de le lâcher maintenant au nom de Jésus. Je t'ordonne, esprit d'infirmité, esprit d'impureté, je t'ordonne de libérer ces corps au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. La puissance du Saint-Esprit te saisit là où tu es, te guérit complètement et totalement au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Désormais, tu vas porter tes habits de fête, tes habits d'allégresse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Lèvons la main, remercions le Seigneur. L'ego sobra, l'égamantala. C'est à toi seul revient la gloire au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous prions. Restez bénis, restez bénis. Bonne soirée. Je salue tout le monde, on salue tout le monde, on salue tout le monde. Alléluia.